collègues, bonsoir. Mesdames, Messieurs, je vais procéder donc à l'appel nominal du conseil municipal du 3 décembre 2020. Carnat Éric, présent. Le vice Christine, présent. Darbouillet David a donné pouvoir à Madame Zita Gomez. Zita Gomez. Présent. Sophie Claude. Présent. Céline Déléan. Présent. Jean-Pierre Leroy. Présent. Sandrine Thiot. Présent. Jessie Rigolet. Présent. Raphaël Riandière a donné pouvoir à Madame Monsieur Xavier Trottignon, pardon. Arlette Lacôte. Présent. Xavier Trottignon. Présent. Hélène Régard. Présent. François Godin. Présent. Évelyne Folly a donné pouvoir à Éric Carnat. Elle finit son service à l'hôpital et elle nous rejoindra. Elle a donné pouvoir à Éric Carnat. Jean-Paul Bertrand. Présent. Émilie Bezin. Présent. Benoît Leclerc. Présent. Christelle Clévier. Présent. Jean-Luc Marchi. Présent. Marie Thiot. Présente. Jean-Marie Tanneux. Présent. Boudin Marinette. Présent. Délégation de vote, c'est fait. Adoption du procès-verbal de la séance précédente. Y a-t-il des observations? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Lecture de l'ordre du jour. Donc vous avez les 12 points que vous avez reçus. Je vais vous proposer de rajouter 2 points supplémentaires. Un point numéro 13, modification de l'article 30 du règlement intérieur et désignation d'un représentant. Qui est contre? Alors, vous levez bien la main, s'il vous plaît. Qui est contre? 3 contre. Des abstentions. Je vais proposer également la mise en place d'un point numéro 14, l'appel d'offres des travaux d'adduction d'eau pluviale, avenue Jean Maillon et rue Louis Pasteur. En point 14, qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. Désignation d'un secrétaire de séance. Je propose Madame Émilie Bezin. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Chers collègues, avant de commencer cette séance, j'ai reçu un courrier de Madame Marie Thiot demandant de filmer cette séance. Je vous rappelle que le personnel communal a de nouveau refusé à figurer sous peine de poursuite en cas de diffusion de leur visage. J'ai reçu également pour la majorité municipale une demande de Madame Zita Gomez qui enregistrera donc cette séance dans les mêmes conditions, avec interdiction de mettre le personnel communal en diffusion. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, je vais vous proposer de consacrer une minute de silence et de recueillement pour rendre hommage à 2 personnes. Attendez, monsieur Tadji, laissez-moi parler. Tout d'abord, Valéry Giscard d'Estaing, qui nous a quittés hier. 3e président de la Ve République, il dirigeait la France de 1974 à 1981. Il restera comme l'un des hommes d'État les plus innovants de sa génération, avec des évolutions de premier plan, comme l'abaissement de la majorité à 18 ans, la réforme de l'IVG qui légalise le droit à l'avortement par une loi promulguée le 17 janvier 1975. Il est également l'un des artisans de la construction européenne, notamment grâce aux relations extrêmement proches et constructives qu'il entretiendra avec l'Allemagne, avec qui il fondera les bases de la monnaie unique européenne. Écrivain passionné et auteur de plusieurs essais et romans, il sera élu en 2003 à l'Académie française. Je souhaitais également que nous évoquions Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie à Conflans-Sainte-Honorine, sauvagement assassiné le 16 octobre dernier. De nombreux hommages ont été rendus. Notre hommage de ce soir est un témoignage de plus pour défendre les valeurs de la République, de la liberté d'expression et du principe de laïcité, se mobiliser dans l'engagement et la lutte contre toutes les formes de discrimination. Mesdames et messieurs, je vous demande de
vous remercie. Alors, décision prise par le maire par délégation municipale. Vous les avez reçues. Je vous propose donc de ne pas les lire. Concernant les DEA, mais également les décisions prises par le maire depuis le 26 mai 2020. Je souhaite ajouter un erratum dans les décisions prises par M. le maire depuis le 26 mai 2020 concernant la décision numéro 5. Il fallait lire auprès du conseil régional Centre-Val de Loire et non auprès du conseil départemental, puisque c'est la décision numéro 6. Donc, je vous remercie de vouloir prendre en compte cet erratum. On a une décision, vous avez dû les lire. Et madame? Oui, j'ai une question. On s'étonne qu'il n'y ait pas de décision prise avant le 16 octobre. Je n'ai pas entendu parler. Pardon, je vais essayer de parler plus fort avec le masque. On s'étonne qu'il n'y ait pas de décision prise avant le 16 octobre, notamment sur votre délégation des numéro 4 concernant les attributions des marchés publics. Vous avez passé des marchés auprès, par exemple, du cabinet Sativa et de la piscine. Est-ce que ces décisions font l'objet elles sont pas énumérées là, donc est-ce que c'est normal ou, voilà, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Parce qu'elles ne font pas partie d'un appel d'offres, on vous l'a déjà expliqué. Donc on vous a mis toutes les décisions du 26 mai, on les a arrêtées. Mais du 26 mai au 16 octobre, il n'y a rien. On vous a pris toutes les décisions du 26 mai, à partir du 26 mai. D'accord. Vous en avez jusqu'au 22 octobre, madame, pas jusqu'au 16, jusqu'au 22. Oui, mais du 26 mai au 16 octobre, il n'y en a pas. Vous n'avez pas pris de délégation, de décision. Il n'y a pas de décision qui ont été prises. D'accord. Il y a des arrêtés qui ont été pris, mais pas des décisions. Vous n'avez pas passé de marché? Non. Des arrêtés. Nous avons pris des arrêtés, pas des décisions. D'accord. Vous avez demandé des décisions, c'est les décisions qui ont été prises et qui sont enregistrées. Bien, ok. Y a-t-il d'autres questions? Alors, modification de l'article 5 du règlement intérieur. Alors, mes chers collègues, le 26 mai, je vous rappelle que nous avons voté à l'unanimité. Madame Pio, vous étiez dans l'opposition. Donc, je suis abstenue. 26 mai, lors du conseil municipal sur l'article 5, nous avons voté à l'unanimité le fait que les questions arrivent 72 heures avant. Il a été demandé que ce délai soit réduit à 48 heures. Je propose donc à mes collègues du conseil municipal de passer de 72 heures à 48 heures. Oui, il a fallu que pour me justifier, parce que j'ai voté, effectivement, c'était mon premier conseil municipal. Je me suis pas mis en tête le CGCT à la première séance du conseil municipal. Donc, effectivement, à la relecture des articles L 21-21-19 du CGCT, j'ai proposé que 48 heures comme délai me paraissant raisonnable pour une commune de... C'est parfait. Avec un accusé de réception? Comment? Avec accusé de réception? Oui. Les textes des questions adressées 48 heures au moins avant une séance de conseil font l'objet d'un accusé de réception. On est d'accord? Pour les questions orales. Orales, sur la... Ah, d'accord. Mais pas les questions écrites. Non, madame. Article 6 du règlement intérieur. C'est pas marqué. Si, madame. Je vais le faire. Alors, vous le regarderez après, mais... Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Non, elle va tout. Non, mais... attends. J'ai pas tout compris, là. Il n'a pas compris, Jean-Marie, ça va trop vite. Oui. Qui s'abstient? Adopté. Décision numéro... Je croyais qu'on attendait que tu t'exprimes. Jean et rue Victor Hugo. Bon, ça après, je vais laisser le truc. Le point numéro 3. Aménagement de l'avenue Jean Magnon et rue Victor Hugo, vu décret numéro 2016, alinéa 360 du 25 mars 2016 relatif au marché public, vu l'article
L 2122, alinéa 21, alinéa 1 du Code général des collectivités territoriales. Définition de l'étude de besoin à satisfaire. Lors de la séance du conseil municipal du 1er octobre 2020, le projet de réaménagement du quartier des écoles et de l'Aile de Jean Magnon a été présenté. Pour la réalisation du projet, il sera nécessaire de lancer une procédure d'appel d'offres ouvert, conformément aux articles 25 et 67 du décret numéro 2016, alinéa 360 du 25 mars 2016, relatif au marché public. Le coût prévisionnel des travaux, tout hors d'État, est de 626 245 €. Ce montant ne comprend pas les frais annexes et honoraires MOE, SPS, CT, assurance. Le montant prévisionnel du marché, le coût prévisionnel estimé en avant-projet des différents marchés est l'aménagement de la DRD pour 523 065 €, travaux préparatoires pour 124 052, les bordures pour 53 970, le revêtement pour 9 643 €, la signalisation pour 9 500 €, le réseau pour 36 000 €. Dotation 61 000, un budget de 61 195 €, fourniture de plantation 37 150 €, travaux d'annexe à la plantation 8 000 €, engagement 3 282 €, garantie et entretien 13 563 €. Et puis le mobilier pour un montant de 41 185 €. Précision, il sera proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à lancer une consultation pour le réaménagement du quartier des écoles et de l'avenue Jean Magnon sous forme d'un appel d'offres ouvert, d'autoriser le maire à signer tous les actes nécessaires au lancement et au déroulement de la consultation, d'autoriser le maire à signer le marché en découlant, d'autoriser le maire à signer les éventuels avenants découlant de ce marché, de décider que les dépenses afférentes à la consultation seront imputées au budget de la ville sur l'exercice 2020 et suivant. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, excusez-moi. Oui. À titre informatif, pour ce marché d'appel d'offres, des petites précisions. Le marché de travaux, le coût de travaux est fixé à 626 245 000 € de travaux. Le pourcentage d'honoraires de maîtrise d'œuvre du cabinet Sativa est fixé à 7%, puisque nous avons demandé son contrat. 7% d'honoraires fois 7% sur 626 245, ça nous fait 43 837,15 € hors taxes. Sans compter les missions complémentaires OPC et le contrat, les études techniques, etc., les prestations complémentaires, on va dire. Vous êtes au-dessus des seuils légaux des 40 000 € d'honoraires de maîtrise d'œuvre. De notre point de vue, ce marché n'est pas conforme au code de la commande publique et il n'est pas légal. Alors, vous avez posé la question lors du 1er octobre. Le cabinet Sativa vous a répondu que c'était un avant-projet. Ouais. De plus, il y a certains lots qui seront sortis du marché. Vous avez confondu avec l'enfouissement. Non, j'ai pas parlé. Et encore, j'ai pas parlé de l'enfouissement des réseaux. Là, je vous parle juste des travaux d'aménagement liés aux honoraires du cabinet Sativa. Ça veut dire le contrat de maîtrise d'œuvre qu'elle a fixé sur les honoraires des 37 150 € sont basés sur les 450 000 € de travaux estimés en phase avant-projet sommaire. La dernière fois, elle nous a présenté un avant-projet définitif et à cette phase, en APD, le montant du coût des travaux est définitif. Ça veut dire qu'on passe à 626 245. Je dis ça pour informer l'Assemblée. Parce que, voilà, 43 837,15 €. On est au-dessus des seuils, pour moi, ce marché ne tient pas. C'est votre interprétation. Oui, mais vous... Alors, restructuration et extension de la piscine. Alors, restructuration et extension de la piscine. Contexte. Suite à l'incendie de la piscine municipale survenu le 14 juillet 2019, la municipalité de Saint-Aignan a programmé des travaux avec comme objectif de restructurer l'équipement pour améliorer l'accueil des usagers. Cette restructuration concerne la reconstruction d'un espace d'accueil avec l'aménagement du hall et la rénovation des vestiaires et des sanitaires. La piscine, construite en 1974, n'a fait l'objet à ce jour que de travaux de réparation et de rafraîchissement.
En juin 2020, la mairie de Saint-Aignan, après avoir consulté plusieurs cabinets d'architectes, a choisi l'agence Carati et Poupart Lafarge. L'établissement d'un état des lieux de cet équipement a permis de définir une hiérarchisation des travaux à réaliser. Ce programme devrait débuter en janvier 2021 pour une durée de 6 mois pour que la piscine puisse rouvrir ses portes pour l'été 2021. Programme et enveloppe financière. La loi numéro 85 alinéa 704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage public impose que la réalisation de tout ouvrage de bâtiment fasse l'objet préalable d'un programme. Le maître de l'ouvrage fixe dans celui-ci les contraintes techniques, économiques, architecturales et urbanistiques, ainsi que les exigences sociales, fonctionnelles et environnementales. La personne publique doit en outre arrêter l'enveloppe financière prévisionnelle de l'opération. Une mission de programmation a donc été confiée par marché à procédure adaptée à l'agence Carati et Poupart Lafarge pour un montant d'honoraires de 39 000 €. L'enveloppe prévisionnelle globale et l'opération est de 870 000 € et un appel d'offres a été lancé pour un montant de 729 000 €. Financement. L'opération pourrait bénéficier des subventions suivantes. Comité de communes Val-de-Cher Confront, Conseil départemental de Loire-et-Cher, Conseil régional Centre-Val de Loire, l'État, à travers le DSIL. Il est présenté aux membres de l'Assemblée le plan de financement prévisionnel de l'opération. Plan de financement au 1er octobre. Assurance, remboursement suite à l'incendie, 259 970 €. Mairie de Saint-Aignan, 200 000 €. Comité de communes Val-de-Cher Confront, 125 000 €. Département de Loire-et-Cher, 85 000 €. Région Centre-Val de Loire, 100 000 €. Étape plan de relance, 100 000 € à travers le DSIL. Estimation APS au 1er octobre 2020. Gros œuvres, 140 000 €. Ossature bois, charpente bois, 60 000 €. Couverture, étanchéité et végétalisation, 85 000 €. Menuiserie aluminium, serrurerie, 50 000 €. Menuiserie bois, casier, mobilier, 90 000 €. Carrelage, revêtement muraux, 100 000 €. Peinture, 29 000 €. Plâtrerie, plafond suspendu, isolation, 25 000 €. Électricité, 50 000 €. Plomberie, 65 000 €. Chauffage, ventilation, climatisation, 35 000 €. Équipement technique hors périmètre d'appel d'offres, 103 000 €. Espace vert hors périmètre d'offres, 22 000 €. Étude de sol hors périmètre d'appel d'offres, 3 970 €. Diagnostic amiante et plomb hors périmètre d'appel d'offres, 12 000 €. Décision. La commune a lancé une consultation pour création d'un marché public de travaux relatifs à la restructuration et à l'extension de la piscine municipale, sous réserve d'un avis favorable de la commission d'appel d'offres qui s'est réunie en date du 1er décembre 2020. Vu l'article L 2122 alinéa 21.1 du Code général des collectivités territoriales, considérant l'intérêt pour la commune d'attribuer ce marché, considérant que le marché envisagé est un appel d'offres ouvert au sens des articles 67 et 68 du décret du 25 mars 2016 relatif au marché public, considérant l'avis de la commission d'appel d'offres au 1er décembre 2020, il sera proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à engager l'ensemble des procédures de passation des marchés publics relatives au projet énoncé ci-dessus, d'autoriser le maire ou son représentant à signer et à prendre toute décision concernant la préparation de la passation d'exécution et des règlements des marchés, ainsi que toute décision concernant leur avenant, de décider que les dépenses afférentes à la consultation seront imputées au budget de la ville sur l'exercice 2020 et suivant. Qui est contre? 3 contre. Qui s'abstient? Adopté. Pareil, hein. Vas-y. J'ai une question là. Est-ce qu'il a été fait un état des lieux de la cuve elle-même? Je n'ai pas entendu, monsieur. Est-ce qu'il a été fait un état des lieux de la cuve De la quoi? de la cuve, La cuve. la partie bassin. piscine? Parce que Alors, si je peux me permettre, c'est une question que Mme Chou a posée par écrit. Non, nous trois, hein. Il n'y a pas que moi, on est trois. voilà. Oui, mais moi je voudrais apporter une précision parce que le soubassement, on y accède par une petite trappe sur le côté et on y va en marchant à 4 pattes, n'est-ce pas? Donc c'est une opération qu'on a fait il y a une dizaine d'années, je me souviens plus de la date précise,
avec Pierrot Garnier et Guy Rousseau qui n'est plus là aujourd'hui. On a donc visité tout le dessous de cette cuve et Guy a pris des photos. Ces photos-là, je ne sais pas ce qu'elles sont devenues puisqu'il n'est plus là pour nous en parler, mais on avait constaté que l'état n'était pas très joyeux. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, compte tenu du montant des travaux que l'on va investir dans cette piscine, est-ce qu'on est vraiment assuré que cette cuve va être fonctionnelle compte tenu de son état? Alors, tout d'abord, je tenais à vous remercier, M. Planeux, pour ces précisions techniques pour les membres du conseil municipal. Deuxièmement, oui, il y a eu donc des personnels, puisqu'il y avait également un autre membre du personnel communal qui vous avait accompagné, puisque cet agent est toujours dans nos murs, et il a fait une revisite avec un certain nombre de ses collègues et d'entreprises. Je répondrai à cette question. Donc, et je vous remercie parce que c'est quelque chose Parce que là, bon, on parle d'un ouvrage qui date de 1974, et donc ce qu'on a vu il y a 10 ans n'était pas dans un état très florissant. Et si on y était descendu, c'est parce que justement on entreprenait des travaux, mais sur la partie haute de la piscine, qui étaient déjà des travaux d'un coût important. Et on voulait s'assurer quand même que ça valait le coup, quoi. C'est pas plus. Et vous les aviez fait ces travaux, monsieur? Ah ben oui, parce que on était obligé, c'était des travaux de mise aux normes. Eh bien, vous avez eu raison de les faire. Voilà. Ah oui, je vous en félicite avec le maire de l'époque de les avoir fait. Moi j'ai une petite précision encore, hein. Je suis désolée, mais moi c'est les seuils qui m'intéressent. C'est les commandes publiques. Vous dites que vous êtes en mission de programme. Moi, je vous invite à relire les fiches de l'AMIC et du CAIE et qui vous montrent comment on procède quand on ouvre un marché d'appel d'offres, une mission de maîtrise d'œuvre. Moi, j'ai une question. Comment peut-on passer d'une mission de programmation à une mission d'appel d'offres travaux? Pour moi, il me manque un tronçon, ça s'appelle la maîtrise d'œuvre. Et il me manque l'appel d'offres de maîtrise d'œuvre. On vous a demandé l'appel d'offres de maîtrise d'œuvre, la publicité. Le cabinet répond à 39 000 €. Certes, si c'est une programmation, il a le droit de le faire, on est en dessous des seuils. Mais quand on est en mission de maîtrise d'œuvre, quand on est à 39 000 €, les prestations complémentaires, c'est-à-dire l'OPC, le bureau de contrôle technique, et tous les avenants qu'on peut avoir dans une mission de maîtrise d'œuvre, aussi technique qu'elle soit, notamment sur la problématique des bassins. Quand on n'a plus que 1 000 € de marge et qu'on risque de passer au-dessus des seuils, qu'est-ce qui se passe, mesdames et messieurs? C'est que le marché de maîtrise d'œuvre, il est caduc. Donc on est obligé de tout refaire. On entend, Madame Piot, on entend bien votre interprétation du sujet. C'est pas l'interprétation, c'est la loi. C'est la loi MOP. C'est le code de la commande publique qui le dit. Donc vous engagez la commune à 870 000 € de travaux avec des demandes de subventions sur des appels d'offres travaux, sans être sûr que votre mission de maîtrise d'œuvre, elle est réglementaire. On a entendu, Madame Piot. Bah ouais, ça me pose un problème parce que là, je crains pour les finances de la commune. Je vous en prie. Là, on n'a pas voté. L'école maternelle et primaire. Donc, il y a eu une première réunion de travail regroupant les directrices d'école, les agents du service enfance-jeunesse et les élus le 6 avril 2020. Donc, c'était pendant le confinement, nous l'avons fait en visio. Le but, c'était d'établir un projet de réhabilitation des cours du groupe scolaire du Cœur d'Eau. Voilà. Et donc, cette discussion a été relancée lors du conseil d'école le 6 novembre 2020. Donc, une cour de récréation doit être un lieu où chaque enfant trouve sa place, peut s'exprimer et communiquer sur le plan scolaire et périscolaire. Nous souhaitons mener une réflexion en partenariat avec les enseignants, les élus et les employés municipaux. Il nous est en effet apparu indispensable d'envisager une réflexion des 3 cours en incluant leur aménagement dans une optique d'éducation et de bien-être des enfants, tout en intégrant une dimension environnementale. Les pistes de réflexion devront s'articuler autour des axes suivants. Une cour attrayante, stimulante et sécuritaire pour tous les utilisateurs, une variété d'activités et de jeux qui correspondent aux intérêts et au stade de développement des enfants, une utilisation optimale en toute saison,
un lieu fonctionnel où la surveillance est facilitée, un contact quotidien avec des éléments de la nature, un environnement durable qui reflète les valeurs de l'école et de la collectivité. Un objectif supplémentaire sera pris en compte dans la réflexion pour que cet espace puisse contribuer à la vie du quartier. La cour d'école est parfois le seul espace de jeu disponible. La cour a donc tout avantage à être ouverte aux différents publics et offrir sur des temps déterminés un lieu de rassemblement. C'est-à-dire que le but, c'est de créer un petit parc public en même temps qu'on réhabilitera la cour de l'école maternelle. Que la partie basse de la cour soit ouverte pour que le week-end, les familles puissent s'y rendre éventuellement et également en cas de canicule, puisqu'on va essayer de mettre en place des aménagements. Mais ça fait partie du périmètre de Jean Magnon, quartier des écoles, alors? Non? Ça n'a rien à voir. Si, il y a un périmètre à la base. Attention, hein, attention au saucissonnage, hein, parce que... Ah non, il n'y a pas de... Non, mais sur le périmètre. Le périmètre du bas de la cour des écoles. Non, mais je peux m'exprimer, monsieur le maire. Je peux m'exprimer, c'est un beau programme. Je vous laisse finir, après je poserai une question. Merci. Préalablement aux travaux, un temps de réflexion, d'échange et de construction avec les différents acteurs et utilisateurs s'impose. Il s'agit ensuite de lancer une consultation de maîtrise d'œuvre. Il est proposé de fixer à un minimum de 3 le nombre de candidats à consulter. Il est proposé au conseil municipal de donner son accord sur le projet, d'autoriser le lancement de l'opération d'aménagement décrite ci-dessus, d'autoriser monsieur le maire à lancer la consultation de maîtrise d'œuvre, d'autoriser monsieur le maire à déposer tous les dossiers de subvention en lien avec le projet, DETR, région, département, communauté de communes, fondation, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer les différents documents, contrats et marchés à intervenir. Oui. Qui est contre? Ah, contre. Qui est contre? Contre. J'ai une question. Non, attendez, qui s'abstient? Je vous remercie. J'ai une question. Allez-y, je vous écoute. Vous avez compris la définition des besoins. C'est bien. Puisque vous avez fait un beau programme en termes d'objectifs. Mais dans les besoins, dans le programme, doit figurer le coût estimatif de l'enveloppe budgétaire pour savoir sur quelle procédure de maîtrise d'œuvre on s'engage. Quel est votre coût estimatif du montant des travaux, s'il vous plaît, pour ce projet? Il sera déterminé en temps de... Non, c'est le programme. Vous l'avez, le programme, là. On ne peut pas voter quelque chose sur lequel on ne peut pas se positionner au niveau du budget. Vous devez avoir une enveloppe estimative du coût du projet. C'est le programme qui le dit. Entre 100 et 200 000 euros. Entre 100 et 200 000 euros. Et alors? D'accord. Donc à 7%, ça fait combien? Je ne sais pas. C'est un pourcentage comme ça. C'est pour évaluer le montant de la maîtrise d'œuvre. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Ok. Alors, je vous propose de passer au point numéro 6, tarification applicable au 1er janvier 2001. Pardon, excusez-moi, merci, 2021. Mes chers collègues, vous avez reçu le tableau des tarifications des salles. Je vous propose, en raison de cette crise sanitaire, de ne pas augmenter les tarifs pour 2021. Et vous avez l'ensemble des tarifs qui avaient été votés. Y a-t-il des questions? Je vais soumettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. Je vous remercie. Le point numéro 7, avenant à la convention pour la transmission électronique des actes soumis au contrôle de légalité. Monsieur le maire indique que depuis la signature de la convention avec les services de l'État en 2017, la transmission des actes administratifs soumis au contrôle de légalité se fait par voie dématérialisée. L'extension de cette dématérialisation aux actes budgétaires et à ceux de la commande publique nécessite la signature d'avenants à la convention passée. Il sera donc proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer les avenants à la convention de dématérialisation et de tous les documents afférents. Ça va nous éviter beaucoup de papier, tout ça, c'est super. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Décision modificative. Alors, l'ADN numéro 3, monsieur le maire indique décision modificative. Monsieur le maire indique qu'il convient d'équilibrer les lignes d'investissement suivantes. Vous avez le tableau sous les yeux, donc le montant est de 5 200 €.
Vous avez les variantes suivant le tableau des diminutions de crédit et augmentations de crédit en dépenses. Et vous avez les diminutions de crédit et les augmentations de crédit en recettes. Je vous demande donc de voter. C'est 5 200 €. Hein, ça, on retrouve le même montant. Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. Je vous remercie. On va également voter l'ouverture des crédits par anticipation sur le budget 2021. Monsieur le maire rappelle que l'article L 1612 alinéa 1 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le maire peut être autorisé par le conseil municipal à engager des dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts par chapitre sur l'exercice 2020. Non compris les crédits correspondant au remboursement de la dette en attendant le vote du budget 2021. Vu les crédits ouverts au chapitre 20, 21 et 23 du budget 2020. Au chapitre 20, immobilisation incorporelle, 48 000 €, 25% de crédit ouvert pour 2021, 10 000 €, qui se composent sur l'article 2031, frais et études, et 2051, concessions et droits similaires. On a 28 000, 5 000, 20 000, 5 000. Le chapitre 21, immobilisation corporelle, pour un montant de 163 577, c'était donc pour 2020, 25%, ça fait 39 100 €. Alors, l'article 2152, installation de voirie, il y avait 75 847 €, ce qui fait 18 500 €. L'article 2158, autre installation, 33 030, ça fait 8 200 €. L'article 2183, matériel informatique, il y avait 17 700 €. Il y a une ouverture de crédit pour 4 400 €. L'article 2184 pour le mobilier, il y avait un montant de 37 000 €, une ouverture de crédit de 8 000 €. Et pour le chapitre 23, immobilisation en cours, il y a 1 798 493 €, ce qui fait 25%, 429 900 €. En construction, le montant de 2020, c'était 941 855 € 66 centimes, et 235 400 €. Et l'article 2315, installation matériel et outillage, il y avait un montant de 778 037 € et 34 centimes, 25%, ce qui fait 194 500 €. J'espère que c'était trop long. Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. Adopté. Alors, le point numéro 9, recrutement d'un archiviste contractuel, M. Xavier Trottignon. Bonsoir. La commune du Saint-Aignan souhaite recruter un ou une assistante territoriale de conservation du patrimoine et de bibliothèque spécialisée archives dans le cadre d'un contrat qui est déterminé de 4 activités. Cet archiviste exercera ses fonctions au sein de la mairie de Saint-Aignan avec l'appui scientifique et technique des archives départementales de Loire-et-Cher. La mission sera définie ainsi: classement, archivage, l'élimination des archives administratives sous visa des archives départementales, la constitution d'un outil de classement, la formalisation des procédures d'archivage et la transmission du process aux agents. Merci pour l'information. Nous le voterons au point numéro 11. C'était une information par rapport au détail de ce poste. Le point numéro 10, prolongation de la DSP d'exploitation du cinéma Le Petit Casino, M. Trottignon, s'il vous plaît. La délégation de service public d'exploitation du cinéma municipal signée entre la municipalité et l'association Cinéma Le Petit Casino le 18 décembre 2015 pour une durée de 5 années arrive à terme le 31 décembre 2020. Compte tenu de la situation exceptionnelle de fermeture et de manque de visibilité liée à la situation sanitaire durable, nous vous proposons, comme autorise l'état d'urgence sanitaire, une prorogation par avenant d'une durée d'1 an de cette DSP. Dans cette période, une procédure de renouvellement par est proposée au conseil municipal. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Personnel municipal, création de postes et suppression de postes.
Alors, création d'emplois non permanents. Pour faire face à un accroissement temporaire d'activité dans la filière culturelle, M. Cottignon l'évoquait au point numéro 9, il sera proposé au conseil municipal de créer un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité sur le grade d'assistant. Merci. Un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité sur le grade d'assistant de conservation du cadre d'emploi des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques catégorie B à temps complet pour une durée de service de 35 heures pour un contrat maximum de 6 mois. Qui est contre? Qui s'abstient? 3. Alors attendez, qui est contre? 3 Vous contre. abstenez? D'accord. 3 abstentions. Pour faire face à un accroissement temporaire d'activité dans la filière technique, il sera proposé en conseil municipal de créer 2 emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité dans le grade d'adjoint technique catégorie C à temps complet pour une durée de service de 35 heures pour un contrat maximal de 12 mois. Qui est contre? 3 contre. Qui s'abstient? Je vous remercie. Création d'emplois permanents. Il sera proposé au conseil municipal de créer un emploi permanent sur le grade de rédacteur territorial catégorie B à temps complet pour une durée de service de 35 heures afin de recruter le directeur jeunesse et sport de la ville de Saint-Aignan à compter du 1er février 2021. Qui est contre? 3. Qui s'abstient? Monsieur le maire, on est contre parce que on trouve que les finances, visiblement, les motivations de la baisse de 84% des primes de fin d'année aux agents. D'ailleurs, c'est une question. Est-ce que ça a concerné tous les agents, cette baisse de 94% de la prime de fin d'année? 84, pardon. 84, de 1200 à 200 euros, ce qui reste énorme. Pour des motifs financiers. Alors, est-ce qu'en ce moment, c'est l'heure de l'embauche? Je ne sais pas. Je réponds à votre question. Voilà. Donc, pour la prime, c'est 84% et ça a été voté en commission technique à l'unanimité et c'est tous les agents de la collectivité. Tous? Oui. Tous les agents de la Tous communauté? les agents de la collectivité, madame. Très bien, j'en prends acte. Alors, projet de déploiement de Wi-Fi tourisme, le point numéro 12. Dans le cadre de l'accès au numérique pour tous et à la dynamisation de la ville et du commerce, la municipalité conjointement avec le syndicat mixte ouvert Val-de-Loire numérique propose le déploiement d'un réseau Wi-Fi tourisme. 7 bornes seront installées afin de rayonner au plus près des utilisateurs. Des conventions d'occupation d'espaces privés à des fins de services publics seront signées avec des propriétaires privés ou publics. Nous avons joint le plan en annexe. Il y a bien 7 bornes, il y a 6 bornes d'invités. La 7e, elle est à la mairie de Saint-Aignan sur l'école de ville. Voilà pourquoi nous avons sur les photos. J'ai oublié de l'imprimer. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Oui, pour des questions d'économie aussi, ça coûte cher. Donc je ne sais pas, je ne connais pas. Il n'y a rien qui est à la charge de la commune, madame. Ce qui est en charge par la petite commune, la région centrale. Mais la 5G va bientôt arriver. Monsieur le maire, on a peut-être 10 ans de retard. Je vous invite à lire cette convention. Alors, conseil municipal, article 30. Donc, c'est le point que nous avons rajouté à l'ordre du jour, le 13. Vous l'avez plus sur table. Hein. Article 30 du code d'information générale. Article L 2121, alinéa 27, alinéa 1 du CGCT. Dans les communes de 3500 habitants et plus. Je l'ai pas. Il était sur table, madame. Non, je l'ai pas. Non, je l'ai pas. C'était dans ma pochette et je l'ai pas. Je l'ai pas ouvert. Je vous assure. Hein. On va vous en donner. Merci. On l'a pas, hein? Moi, je l'ai. On l'a pas. Ah bon? Il y en a où il y en a pas. Non, mais je l'ai pas ouverte. Il y en a où on l'a pas. Moi, je l'ai. Vous l'avez On a que l'article 14. Je l'ai pas. C'est ça? Oui, c'est ça. Ça, c'est, Moi, j'ai que le 14, moi. Ok. Ah, l'article 30. Oui, mais il n'y a pas point 13. Excusez-moi, mais il n'y a pas le 13 là. l'article 30. D'accord. Ah oui. C'est marqué en bleu en noir. Oui, mais il n'y avait pas le 13, alors je comprenais pas, moi. Attends, ouais, c'est bon. c'est bon.
C'est pourquoi ça? Ouais. T'en as une ou pas? Non, j'en ai- Ah bon. non, parce qu'on l'avait, mais c'est pas défini comme ça. Là, Voilà. là. Faut pas nous en mettre comme ça au dernier moment, monsieur le maire, ça nous perturbe. Non, puis Madame, surtout, c'est pour vous, je l'ai fait en plus. Ah, merci. L'opposition municipale, hein, ça va de soi. C'est gentil. Dans les communes de 3500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse sous quelque forme que ce soit un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. Cette disposition ne rend pas obligatoire l'organisation de l'information générale sur l'activité de la collectivité locale. Elle ne s'applique que lorsque celle-ci existe. Aussi, dès lors que la commune diffuse un bulletin d'information générale, il doit être satisfait à cette demande. La répartition de l'espace d'expression réservé aux conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité est fixée par le conseil municipal. Les publications visées peuvent se présenter sur papier ou sur support numérique. Chaque groupe, minoritaire ou majoritaire du conseil municipal, dispose d'un espace d'expression équivalent dans les colonnes du bulletin municipal. Celui-ci ne peut excéder 1500 signes ou caractères, espace compris, soit environ 200 mots, sans photo, fournis au format texte. Le texte sera publié tel que transmis, aucune correction ne sera apportée. La transmission du texte obéit à des règles précises, notamment en termes de délai. Le ou la chargé de communication de la mairie adresse avant chaque parution une demande de texte à un conseiller désigné normalement par délibération du conseil municipal, incluant une date limite de transmission de 10 jours francs. Aucune dérogation ne peut être accordée. Tout changement de représentant doit donner lieu à une demande écrite adressée au maire pour inscription à l'ordre du jour d'un conseil municipal. Donc nous allons procéder à 2 votes. Déjà la modification de l'article 30, et après nous voterons pour la désignation des membres des deux groupes qui composent le conseil municipal. Qui est contre la modification de l'article 30 du règlement intérieur de la ville de Saint-Aignan, comme je l'ai présenté et lu? Qui est contre? Qui est contre? Moi, je suis contre, bien sûr. Vous êtes contre? Écoutez, de ce que je comprends, c'est que vous nous autorisez moins que l'article 21, 21, 27, 1, c'est ça? Non, pas du tout, madame. Alors, je reprécisez-moi en me parlant correct, en me parlant normalement, parce que sans lire, s'il vous plaît, expliquez-moi, parce que moi, je comprends pas. Je viens de le lire, tout est écrit dans le texte. Qui est contre? Non, mais est-ce que vous pouvez m'expliquer? Je comprends pas, monsieur le maire, je comprends pas. Je peux pas voter quelque chose que je comprends pas. Qu'est-ce que vous nous autorisez là? Vous nous autorisez quoi? Des lignes, c'est ça, un format texte à 1500 signes, caractères, c'est ça? Je vais le relire, madame Pio. Mais dites-le-moi. Vous êtes censé comprendre ce que vous lisez, donc parlez-moi. 200 mots, environ 200 mots, c'est bien expliqué, 1500 signes, D'accord. tout est expliqué, sans photo, on devra... faut pas voter contre ça. Eh bien, 10 jours francs, tout est marqué, madame, et je viens de le lire. Hein? Faut pas voter contre. Alors, on vote. Qui est contre? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Maintenant, vous avez dit quoi, madame? Vous êtes contre? Ouais. Alors maintenant, nous allons désigner les représentants qui seront désignés et inscrits pour envoyer 10 jours francs avant donc le conseil municipal, pas le conseil municipal, pardon, pour le bulletin d'information. Alors, pour le groupe d'opposition, M. Canneux, Non. Ouais, mais moi, moi, très bien. Madame Pio. Oui. Pour le groupe de la majorité, ça sera Madame Hélène Boigard. Alors, je vous propose un vote adulte à main levée. Qui est contre? Madame Pio pour l'opposition et Madame Boigard pour la majorité. On est bien d'accord. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 14, travaux d'adduction d'eau pluviale, avenue Jean Raymond et rue Louis Pasteur.
La réhabilitation de ces réseaux enterrés doit impérativement être réalisée avant toute intervention d'aménagement de surface de la rue Jean Magnon. Parce que les réseaux d'eau, dans La l'état qu'ils doivent municipalité être, a décidé de réaliser ces travaux au programme 2021. La commune va donc lancer une consultation pour la passation d'un marché public de travaux relatifs à la réhabilitation et l'extension du réseau d'eau pluviale sur les secteurs de la rue Jean Magnon et de la rue Louis Pasteur. Il sera proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à lancer une consultation sous la forme d'un appel d'offres ouvert, travaux d'adduction eau pluviale à rue Jean Magnon et rue Louis Pasteur, d'autoriser le maire à signer tous les actes nécessaires au lancement et au déroulement de la consultation de la maîtrise d'œuvre, d'autoriser le maire à signer le marché en découlant, d'autoriser le maire à signer les éventuels avenants découlant de ce marché, de décider que les dépenses afférentes à la consultation seront imputées au budget de la ville sur l'exercice 2021 et suivant. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Je vous remercie. Alors, on va procéder. des canalisations qu'on ne fait pas. Alors, on va procéder aux réponses aux questions écrites qui m'ont été adressées par Mme Pion. Madame Gonnet, vous allez lire les questions. Madame Pio, Monsieur Tanneux, Monsieur Baudin. Madame Baudin. Vous allez le faire, Madame Pio, Jean-Marie Tanneux, Marinette Baudin. Voilà. Madame Numéro 1, contravention pour stationnement gênant. Concernant les contraventions pour stationnement gênant, à la lecture des chiffres du nombre de contraventions distribuées pour l'été 2020, nous constatons que plus de 30% concernent une seule rue, celle où habite la tête de liste de l'opposition. Les riverains ont apprécié les directives du maire. 30% des PV de la rue Paul Boncourt pour cette période ont été attribués à la famille de Mme Pio, tête de liste élue de l'opposition. Aussi, 10% des PV de la commune sont attribués à la famille de la tête de liste élue de l'opposition. Pouvez-vous nous communiquer de nouveaux chiffres depuis que l'affaire a été portée au conseil municipal du 1er octobre 2020? Merci de bien vouloir réfléchir à adresser vos excuses aux riverains de la rue Paul Boncourt qui ont subi ce préjudice pour cette malheureuse initiative de votre part. Cette campagne de verbalisation a porté ses fruits. À ce jour, le nombre de contraventions est nettement en baisse. Nous reprendrons si nécessaire les verbalisations, car le but reste le respect des règles de stationnement et l'accès fluide au centre-ville. Les autres habitants de la rue Paul Boncourt ont réagi plus rapidement, ce qui explique que la famille Pio soit la plus performante en termes de verbalisation. À signaler également qu'aucun des résidents de cette rue ne se soit insurgé devant les verbalisations. Pas sûr. Il n'est pas imaginable de J'ai des retours comme quoi vous avez eu des citoyens contrevenants qui se sont vus verbaliser pour infraction notoire. Question numéro 2. Le statut de la SVP. Nous souhaiterions savoir si la SVP est autorisée à verbaliser pour non-port du masque sur la voie publique à Saint-Aignan, y compris dans la rue des Écoles. À la lecture de la réglementation, nous comprenons qu'elle ne l'est pas. Pouvez-vous nous le confirmer? Nous vous le confirmons. Également, à la lecture de la réglementation, la SVP ne peut être assimilée à la police municipale. Pouvez-vous nous le confirmer? Nous vous le confirmons. Numéro 3. Projet de la piscine municipale. Les Saint-Aignan sont très attachés à leur piscine municipale. Excusez-moi, vous n'avez pas fini la fin de la question? Non, ce n'est pas une question, c'est une... Il n'y a pas d'autres questions. Ce n'est pas une question, madame. C'est-à-dire que sur la sérigraphie PM de la voiture, mais d'ailleurs vous l'avez enlevée aujourd'hui. Ce n'est pas une question. Elle a été enlevée aujourd'hui, la sérigraphie PM sur la voiture de la police municipale. C'était PM avant et maintenant il n'y en a plus. Donc d'accord, vous l'avez enlevée donc. En février 2020, le montant des dommages travaux sont arrêtés par les experts du sinistre. En mars 2020, la communauté de communes Val-de-Cherton 3 nous a demandé des devis, des reconstructions afin de prendre part au financement des réparations du sinistre pour une possible réouverture en septembre 2020. 1 an et 3 mois après la date de l'incendie du 14 juillet 2019, soit en octobre 2020, nous apprenons à la lecture de la presse locale La Nouvelle République, nous, membres du conseil municipal de l'opposition, qu'un avis d'appel d'offres de travaux est publié dans ce
ce même journal. Aucune information sur le lancement d'un avis d'appel d'offres de maîtrise d'œuvre et encore moins sur les critères d'attribution du marché au cabinet d'architectes n'a été communiquée entre le 26 mai 2020, date du premier conseil municipal, et la date de la parution de cet avis d'appel d'offres mis en ligne le 22 octobre 2020. Le 13 novembre 2020, l'ensemble des conseillers municipaux a reçu par mail un document relatif au projet de restructuration et extension de la piscine. Nous comprenons qu'en avril 2020, vous avez consulté 3 cabinets d'architectes et en juillet 2020, le cabinet d'architectes attributaire du marché démarre son étude de maîtrise d'œuvre. Pour un dépôt de permis d'aménager en septembre et un permis de construire accordé en octobre 2020 en toute discrétion. Nous lisons également que le coût de la reconstruction du hall ainsi que des sanitaires et locaux vestiaires de la piscine s'élève à un montant de 869 970 €. Confirmez-vous tout ce qui a été précité supra? Nous ne confirmons pas votre synthèse qui relève de votre interprétation. Ah, mais c'est ce que vous avez écrit dans votre étude, hein. Moi, j'ai repris vos Pouvez-vous nous donner vos une textes. précision sur la publicité du premier lancement des études de maîtrise d'œuvre ainsi que les critères d'attribution du marché au cabinet d'architectes Caratif ou par Lafarge, étant donné que vous n'avez pas réuni la commission d'appel d'offres pour la passation du marché de maîtrise d'œuvre? Non, mesdames, messieurs de l'opposition, aucune commission n'était nécessaire puisque le seuil du montant des honoraires ne dépassait pas 40 000 €. Continuez, madame. Pourquoi n'avoir pas pris le soin d'informer en temps voulu l'ensemble des membres du conseil municipal concernant cette consultation? Vous avez été averti comme il se doit. Non, c'est faux. Pourquoi cette dépense de 39 000 € d'honoraires du cabinet d'architecte Caratif ou par Lafarge, seulement 1 000 € sous le seuil auquel une publicité doit être faite, n'a jamais figuré dans aucun compte rendu? Vous vous contredisez, vous nous confirmez vous-même ce montant. Vous en avez forcément eu connaissance. Dans l'avis d'appel d'offres travaux, monsieur, dans la Nouvelle République, c'est marqué. Ça a été rendu public le 22 octobre dans la Nouvelle République, monsieur. Il suffisait de lire le Oui, journal. oui. Monsieur le maire, depuis l'incendie de la piscine survenu le 14 juillet 2019, il a pu être constaté que les 2 bassins de nage sont restés vides pendant plusieurs mois en dépit des principes fondamentaux de la réglementation de l'entretien des bassins. Nous déplorons la méconnaissance de la commune sur l'entretien des bassins et notamment sur la méconnaissance du fascicule 74 du cahier des clauses techniques générales, ministère de l'équipement, du transport et du logement, qui légifère sur la construction et l'entretien des bassins et piscines et qui rappelle que les bassins ne doivent pas rester vides en raison des pressions et contre-pressions qui risquent d'endommager irréversiblement les bassins. Alors, nous sommes intervenus pour le vidage des bassins pour les raisons suivantes. En faciliter l'accès ultérieur, notamment pour positionner des échafaudages, optimiser la sécurité et réparer la main courante et les joints. Question suivante. En conséquence, quel budget prévoyez-vous pour réparer ce désastre potentiel, faute de connaissances sur le sujet de la part de la mairie, en supplément des 870 000 € attribués rien que pour le hall d'entrée et les vestiaires? En lien avec M. Bruno Villain, responsable de la piscine de Saint-Aignan, un certain nombre d'entreprises spécialisées ont été consultées pour anticiper la remise en route de cet équipement. Comment allez-vous gérer l'augmentation des honoraires du cabinet d'architectes que vous avez désigné comme attributaire du marché de maîtrise d'œuvre, sachant que ces honoraires risquent de passer au-dessus des seuils des 40 000 € suite aux éventuels travaux complémentaires de réparation des bassins? La prestation du cabinet n'inclut pas la restauration du bassin, elle est hors marché. N'avez-vous pas peur d'emmener la commune et les Saint-Agnanais dans un gouffre financier par un programme de travaux pour lequel aucun audit structurel des bassins n'a été envisagé? Reportez-vous au tableau des subventions. Le budget comme le projet sont reconnus par tous nos partenaires comme cohérents, l'État, la région, le département. Mais vous avez déjà eu des réponses positives des subventions, monsieur le maire? Avez-vous des... Ouais. Et lundi soir, la communauté de communes qui a donné un accord de principe au nom du président Brault qui était présent. Monsieur Brault vous l'a accordé. Il a donné un accord de principe lundi soir avant le passage en conseil communautaire. Madame, j'ai présenté devant les 39 maires, devant le bureau communautaire. Et M. Brault a donné un accord de principe pour 125 000 €. Question numéro 5. Très bien. Postes d'attachés principaux. Suite à l'ouverture de 2 postes d'attachés principaux en qualité de directrice du pôle politique et vie publique, de directeur du pôle administration générale, il s'agit de postes de cadre supérieur qui coûtent très cher pour une collectivité comme la nôtre. Alors, mesdames, messieurs de l'opposition, ce ne sont pas les bons intitulés. Voici les bons intitulés. C'est une directrice du pôle politique publique et un directeur du pôle administration générale et vie publique. Ça ne change pas. Ils sont attachés principaux. Hein. Pour donner suite Non, mais ils sont attachés principaux, monsieur le maire. Là, Ainsi, pour donner suite à la relecture des réponses du maire
à mes questions notifiées sur le PV du conseil municipal en date du 1er octobre 2020, le maire a indiqué « Le choix de ne pas reconduire le poste de directeur général des services répond à la volonté de mettre en œuvre une nouvelle stratégie de fonctionnement, novatrice et visionnaire. Le résultat visé est une meilleure efficience des services et une diffusion d'informations plus rapide et efficace. Par conséquent, pouvez-vous nous expliciter en langage simple et concret vos objectifs politiques à mi-mandat et à fin de mandat, ainsi que vos stratégies pour les mettre en place ?» Je vous invite à relire notre profession de foi, Vivons Saint-Aignan ensemble. Bonjour, concernant le poste d'attaché principal, M. Carnat, maire de la commune, a indiqué en séance du conseil communautaire en date du 29 juillet 2020 qu'un poste d'attaché principal correspondait à un poste de cadre supérieur qui lui semblait très coûteux pour une structure comme la communauté de communes. Comment se fait-il alors que ce poste soit coûteux pour la communauté de communes et pas pour la commune de Saint-Aignan? Pour la communauté de communes, il s'agit d'un poste en plus et le nombre est conséquent puisqu'il y a 12 postes en catégorie A. Pour Saint-Aignan, depuis 2015, il y a toujours eu 2 postes. L'un vient d'être réactivé. Question numéro 6. Représentation au conseil communautaire. Monsieur Souquet a été désigné par les Saint-Aignanais comme représentant de la ville à la communauté de communes Val-de-Cher-Comtois. Comment se fait-il que depuis les dernières élections, M. Souquet n'a participé à aucun des 4 conseils communautaires? Pouvez-vous nous expliquer? Le fait de siéger ou non à des conseils ou des commissions est un acte politique. C'est ce que vous avez pratiqué lors de la dernière commission d'appel d'offres à Saint-Aignan le 1er décembre, Madame Pion. Oui, vous m'avez refusé l'entrée, monsieur le maire. Je pense que la commission d'appel va être caduque, parce qu'on va écrire au procureur de la République pour ce que vous avez fait. Ça n'a rien à voir, monsieur le maire. Moi, j'avais 7 minutes de retard et j'étais à la commission. Vous avez refusé mon entrée. L'entrée n'a pas été refusée. Ça Si, vous avez refusé la feuille d'émargement, donc vous avez refusé mon entrée. La diminution des primes des fins d'année pour les agents municipaux. Monsieur Carnat, Monsieur Souquet, Madame Lacotte, Monsieur Trottignon, Madame Ledis. Vous avez, lors de la dernière commission technique paritaire réunie le 5 novembre 2020, cautionné la baisse de 84% de la prime de fin d'année pour l'ensemble des agents de la commune, alors que dès votre installation au conseil, vous avez augmenté les indemnités du maire et des adjoints au taux plein. Vous avez également dans le même temps créé 2 postes d'attaché principal, cadre supérieur, ceci en pleine période de récession économique due à la crise sanitaire de la Covid-19. Pouvez-vous nous expliquer les motifs de ces choix désastreux au plan social? Messieurs d'opposition, et je le dis en tout, dans un grand calme, vous devriez avoir honte. Il y a autour de cette table, ce soir, des gens qui sont au chômage, et au chômage partiel, à cause de la crise du Covid-19. Vous avez des collègues qui sont au chômage. Oui, mais Pour tous les agents de la mairie. ça n'a rien à voir, ça. Maintenant, je vais vous répondre. Pour tous les agents de la mairie, nous avons maintenu depuis mars 100% des salaires, alors qu'une baisse de plus de 15% était possible, et qu'en plus, 11 jours de congé annuels auraient pu être retirés. En accord avec le comité technique, à l'unanimité, seulement 5 jours ont été retirés. D'autres communes ont été moins délicates et nous ne leur jetons pas la pierre. Chacun anticipe les répercussions de cette crise inédite selon sa sensibilité. Pour terminer, pour la prime, il s'agit d'une diminution et non d'une suppression de la prime. Enfin, pour revenir aux 2 postes déjà évoqués à la question 5, il y a toujours eu 2 postes catégorie A dans nos services. Question numéro 8. Monsieur le maire, je ne sais pas qui devrait avoir honte. C'est tout ce que j'ai à ajouter. Question numéro 8. Affaires scolaires. Madame Gomez a refusé la titularisation de Madame Sabrina Bouvard qui intervenait en comité d'accès à l'école maternelle, ceci en période de crise économique et sanitaire. Après 2 mois d'arrêt maladie, Madame Bouvard a intégré dans une école du département un poste différent de celui occupé à Saint-Aignan. Auriez-vous anticipé la fermeture à venir d'une classe maternelle au regard des mauvais chiffres démographiques de la commune? Pouvez-vous nous confirmer qu'il n'y aura pas de fermeture de classe à la rentrée 2021 ainsi qu'à la rentrée 2022? Si le cas était envisagé, seriez-vous auprès des directrices et des enseignants pour défendre le maintien du nombre de classes actuelles, comme vos prédécesseurs l'ont fait par le passé avec résultats positifs? Mes chers collègues, j'ai une question à vous poser. Pouvez-vous me donner les effectifs et le nombre de classes aujourd'hui aux écoles de Saint-Aignan? Ben justement, j'allais vous le poser. Vous ne les connaissez pas. Ben non, mais moi, je ne suis pas en charge des dossiers. Donc on le mettra sur le procès-verbal. Vous pouvez nous le donner, les Donc, chiffres? Oui, bien sûr. Allez-y, madame. Vous êtes en charge, c'est normal. Il y a 52 enfants Vous ne connaissiez donc pas en les maternelle et il y a... Non, mais je sais que effectivement, il y a des. Enfin,
quand on supprime un poste d'ATSEM en école maternelle, on peut supposer qu'on va peut-être supprimer une classe. Je sais pas, c'est du bon sens au regard des mauvais chiffres. Supprimer le poste de Madame Bouvard. Je sais pas. Actuellement, il y a 3 ATSEM à l'école maternelle. Mais vous avez refusé sa titularisation quand même. Oui, le dossier est en cours. Mais pourquoi? Pourquoi? Vous l'avez refusé? Pourquoi? Pour quelle raison? Pour quel motif? On est dans le cadre du secret médical, madame. Ah, d'accord. Donc, pour vous répondre, Sur les il y effectifs, a parce que vous ne 52. les connaissez Non, pas. je les connais pas, je suis pas en charge des dossiers. Il y a 50 enfants maternels. Depuis lundi, il y en a 52. 18 en petite section, 14 en moyenne section, 18 en grande section. Et en élémentaire, il y a 105 enfants. 18 en CP dans la classe de Madame Gendre. Il y a un double niveau CP-CE1, il y en a 15 dans la classe de Madame Pinel. Madame Moreau, CE2, 21. Madame Roche, CM1, 17. Monsieur Jouteux, CM2, 22. Et Monsieur Gonzaga en 10, il y en a toujours 12. Et, Alors, c'est quoi les conclusions? Parce que c'est des chiffres. Et bah, attends. Je vais vous- D'accord. Malgré le nombre important de membres de l'éducation nationale parmi vos colistiers, vous ne semblez pas en connaître le fonctionnement. Par ailleurs, je regrette votre désintérêt pour la commission des affaires scolaires dans laquelle aucun membre de l'opposition n'a souhaité siéger. Lorsque vous évoquez mes prédécesseurs qui ont lutté contre les fermetures avec résultats positifs, en quelle année vous arrêtez-vous? Il y a 30 ans, l'école comptait au moins 2 à 3 classes par niveau. Pour votre parfaite information, mesdames, messieurs de l'opposition, il en a été question lors du précédent mandat avec fusion des écoles. Vous pouvez vous apercevoir qu'elle n'a pas eu lieu. La dernière fermeture de classe était à l'école maternelle pour la rentrée 2007 lors du mandat de M. Piot. Il n'y en a plus eu sous les mandats de M. Billon et Carnat. Par ailleurs, vous parlez de la situation démographique locale. Le Loir-et-Cher a malheureusement perdu 500 élèves l'année dernière. Cette baisse n'est pas le seul fait de notre commune. Il n'est pas. Pour l'année 2020-2021, le Loir-et-Cher a bénéficié du moratoire sur la ruralité. Il semblerait qu'il soit reconduit pour 2021-2022. Nous pouvons donc espérer qu'il n'y ait pas de fermeture. La visibilité sur 2022 est impossible, puisqu'elle dépend des effectifs. Or, ils sont fluctuants. Encore ce lundi, nous avons accueilli 2 enfants en maternelle. Madame, Messieurs, mesdames, messieurs, si vous doutez de mon soutien aux directrices et aux enseignants, c'est que vous deviez être absente lors du précédent mandat. Je pense ne rien avoir à prouver de ce point de vue et vous confirme notre détermination. Question numéro 9. Oui, excusez-moi. Ce n'est pas la fermeture de classe que nous critiquons. Ça, c'est complètement interdépendant du conseil municipal. Nous, on est tous d'accord sur le fait qu'il faut maintenir les effectifs, il n'y a pas de problème. Mais que je connaisse pas les effectifs, c'est pas un problème. Ce qu'on veut tous, c'est qu'il n'y ait pas de fermeture de classe. Maintenant, la question, c'est de défendre les fermetures des classes. Ça, c'est une question qui vous est adressée. C'est tout. C'est tout, ne le prenez pas mal, c'est une question. Est-ce que vous serez là pour défendre une éventuelle fermeture de classe? Moi, je me pose la question, il y a une ATSEM en moins, est-ce qu'on risque une fermeture de classe? Bon. Il n'y a pas d'ATSEM en moins, il y a 3 ATSEM à l'école maternelle. Ensuite, si vous vouliez être tenu au courant des informations concernant les affaires scolaires, vous auriez dû déjà... Mais c'est allé très vite. Aucun des membres de l'opposition qui l'a souhaité signer. Mais il y a des gens qui veulent... Il y a des gens de la société civile qui aimeraient intégrer les commissions des affaires scolaires et qui ne peuvent pas visiblement parce que vous avez fixé un nombre limite. Un nombre limite. Est-ce qu'il y a un nombre limite à la commission des affaires Il scolaires? avait été fixé lors du conseil municipal lorsque nous avons fait... Le 26 mai, madame. Et donc, on avait laissé la place Bon, ben, on regardera. On va regarder les textes encore une fois. Les membres de l'opposition dans chaque commission et vous n'avez pas souhaité y siéger. Non, mais Ça, c'est une première chose. on va regarder. Ensuite, par rapport à ma détermination auprès des directrices, je pense que je n'ai pas... Mais sachez que moi aussi, sachez bien une chose, c'est que je suis déterminée aussi à aller au bout des dossiers. Et je vais regarder les textes sur tous les sujets. Sachez bien, connaissez bien ma détermination également. Le point numéro 9. Accès aux documents. Monsieur le maire, pour donner suite à nos demandes par mail en date du 8 novembre 2020 et courrier RAR resté sans réponse à ce jour au sujet de l'accès aux documents de commande publique des entreprises. Eiffage Travaux, Girard TP, RTC, Rockgel, Turpin, Macenco Digital et Garage Loiseau pour les années 2017, 2018, 2019. Pouvez-vous nous indiquer quand comptez-vous nous communiquer les documents demandés par mail et courrier RAR, à savoir la définition des besoins, les commandes à l'entreprise, les factures
Nous vous répondrons dans les délais impartis. Mais dépêchez-vous parce que c'est bientôt. Après, Question numéro 10. c'est la CADA. hein. Accusé de réception des courriers et mails. Monsieur le maire, comme vous avez l'habitude de procéder pour convoquer les conseils municipaux aux séances de conseil municipal, nous vous avons envoyé des courriers par mail en vous demandant d'accuser réception de nos documents. Ces mails sont restés lettres mortes. En conséquence, nous avons pris attache par téléphone auprès du secrétariat de la mairie afin de faire notifier notre demande. La personne en charge du secrétariat nous a dit qu'elle avait ordre de ne pas accuser réception de nos courriers présentés en mairie. Aussi, nous comprenons qu'il s'agit d'une prise d'initiative personnelle de l'agent. Nous vous demandons de nous confirmer en séance qu'il n'y aura plus de problème à venir sur l'obtention des accusés de réception, tant sur les documents envoyés par mail que sur les documents remis en main propre en mairie. Et je pourrais rajouter les questions 72 heures, parce qu'on a eu toutes les difficultés du monde à vous faire tamponner nos questions écrites. Nous avons toujours répondu à vos courriers dans les délais impartis. Concernant vos questions écrites préalables adressées dans le cadre des conseils municipaux, sachez qu'il n'y aura plus de problème dans la mesure où vous aurez intégré l'information et le règlement intérieur qui ne stipule pas que nous avons à accuser réception de vos questions. Question numéro 11. Information dans le Nouvelliste. L'opposition souhaite avoir 2 pages dédiées à ces actions dans le Nouvelliste. Pouvez-vous nous communiquer les modalités de transmission de nos documents auprès du poste de chargé de communication, ainsi que les délais de la transmission de nos documents et toute information utile auprès de vos services? Nous en avons débattu lors du vote du règlement intérieur qui vous autorise à communiquer un document écrit de 1500 signes. Question numéro 12. Mandat et représentation du maire. Monsieur le maire, nous tenons que soit porté à la connaissance des Saint-Agnanais le fait que vous êtes en charge des représentations ou mandat suivant. Président du syndicat de l'eau CJ Saint-Aignan, vice-président du syndicat du Pays de la Vallée du Cher et de Romorantinet, vice-président du syndicat du canal de Berry, membre suppléant du conseil d'administration du SDIS, deuxième vice-présidence du SIDELC, présidence du conseil de surveillance du centre hospitalier de Saint-Aignan, élu représentant de l'administration de commission administrative paritaire locale du centre hospitalier de Saint-Aignan, membre titulaire du CODIR de l'offre de tourisme Sud-Val de Loire, membre titulaire de la commission des aires d'accueil des gens du voyage de la communauté de communes Val-de-Cherpion 3, membre titulaire au sein du conseil communautaire de la communauté de communes Val-de-Cherpion 3, membre titulaire au conseil d'administration du collège de Saint-Aignan. Monsieur le maire, avec tous ces mandats, sans compter celui de maire de la commune de Saint-Aignan, expliquez-nous comment on peut être au travail au sein de la région Centre-Val de Loire et faire tout le reste. Alors écoutez, Madame Gaudin, Monsieur Termin, Madame Pio, je ne comprends pas le sens de votre question. Je ne comprends pas le lien. Expliquez-moi. Allez-y. C'est quoi le sens Écoutez, il y a une rumeur qui court en ce moment. Moi, j'aimerais savoir si ça concerne nos affaires. Quelle rumeur? Je ne sais pas, qu'il y aurait quelque chose qui vous serait éventuellement reproché. Donc moi, je voudrais savoir si vous pouvez être à la région. Alors, je ne comprends pas le lien que vous faites entre les mandats et mon activité professionnelle. Allez-y, expliquez-moi. Écoutez, c'est ça. Est-ce que il y a oui ou non des poursuites judiciaires à votre encontre concernant un emploi supposé fictif à la région? Loin l'idée de moi de la... Ça concerne nos affaires. C'est pour ça que je vous demande de nous le confirmer, oui ou non. Pardon, je n'ai pas entendu, excusez-moi. Loin l'idée de moi de l'aspect diffamatoire que votre C'est une question. pourrait comporter, madame. C'est une question. Est-ce que vous avez une procédure en cours ou pas? Une rumeur, madame. Il y a une rumeur, oui, dans Saint-Aignan qui court. Voilà, on aimerait savoir si c'est vrai ou pas. Poser une question d'ordre privé au maire de Saint-Aignan, madame. Ça concerne quand même notre vie publique municipale. Les propos de madame Pio. Non, moi, ce que j'ai à dire là-dessus. Non, je vous demande si Non, vous non, avez dit non, ces non. propos. Je vais pas vous répondre. Si tu Ça va permets, aller plus loin. si tu permets, Eric. Nous, on n'a pas envie. Alors, attendez. Vous êtes en train de me poser une question d'ordre privé par rapport à mon activité professionnelle. On est en train de vous poser une question, c'est tout. On n'a rien dit, on n'a rien affirmé. Cette question, Je n'ai pas à répondre à cette question. Monsieur Saneux, Eh ben, moi, je vais te répondre. parce que vous On a- l'avez écrit au maire, par écrit, madame. On n'a pas envie de voir notre maire impliqué dans quoi que ce soit et on serait rassuré si tu nous disais que ça n'existe pas. C'est tout. D'accord, extraordinaire. C'est aussi clair que ça. C'est une question, est-ce que vous avez une procédure ou pas? C'est tout. On est au conseil municipal. Oui, mais ça concerne nos affaires.
Et madame, je ne vois même pas de quoi vous faites allusion. Bah écoutez, on en reste là si vous voulez, hein. Moi, il n'y a pas de problème. Si vous ne répondez pas, vous ne répondez pas. Non, on n'en restera pas là, vous en doutez, madame. Nous n'en resterons pas là. Faites ce que vous avez à faire, monsieur le maire. J'ai l'habitude, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème dans ce domaine. J'ai omis de vous dire à l'article sur les questions du Nouvelliste, que le Nouvelliste est sous presse, donc, et ça concernera pour le Nouvelliste du mois de février, puisque celui du mois de décembre est en train d'être imprimé. Voilà. Ah, vous nous avez pas prévenu, alors on peut pas. Non, C'est trop tard. On a voté ce soir, madame. Il est ce soir. C'est trop tard. Alors tant pis pour nous. Voilà. Donc, mais vous serez prévenus pour le mois de février. C'est dommage que vous n'y ayez pas pensé à nous. Quand même. Voilà. C'est dommage. Oui, Alors, mesdames, c'est messieurs, je finirai. Pour le droit d'expression des élus de l'opposition, c'est dommage. Philippe Saubois, directeur des centres hospitaliers de Saint-Aignan de Montéchard et de l'Institut légal de Mareuil-sur-Cher, en quoi depuis plus de 30 ans, est décédé. Il a suggéré de main de maître et avec clairvoyance tous les services de ces établissements que beaucoup nous envient, leur évolution et leur adaptation dans la situation compliquée que nous entoure. Je tenais très sincèrement à son émergence qui a été fait très rapidement par une grande maladie. Et au nom du conseil municipal, je présenterai les condoléances à son compagnon. Mes chers collègues, je vous propose de lever la séance. Merci.